Engagé dans le développement de la vidéoprotection et autres projets digitaux, Seine-et-Yvelines Numérique est présent sur le territoire afin de faire évoluer la vie en Hauts-de-Seine et dans les Yvelines. Pour en parler avec nous dans le MAG, Laurent Rochette, directeur général délégué de Seine-et-Yvelines Numérique. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci. Donc Seine-et-Yvelines Numérique est porté sur les projets digitaux en synergie. Quels sont vos objectifs ? Nos objectifs, c'est tout simplement de mutualiser les efforts de chacune des collectivités locales et très naturellement de faire en sorte que chacun ne fasse pas des efforts dans son coin, qu'on trouve un bon niveau de mutualisation et d'expertise sur tous ces projets numériques sur l'ensemble d'un même territoire. Alors l'un de vos grands engagements concerne l'aménagement du territoire en vidéoprotection. Qu'est-ce que cela apporte en plus à la vie de quartier ? Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est bien évidemment assurer une meilleure sécurité des biens et des personnes. Et ce qu'on cherche à faire aussi, comme je viens de l'indiquer sur les objectifs généraux de Seine-et-Yvelines Numérique, c'est mutualiser les moyens. La vidéoprotection, c'est un sujet qui coûte assez cher en matière d'investissement, c'est-à-dire pour déployer des moyens techniques, mais ça coûte aussi très cher en ce qu'on appelle en fonctionnement, c'est-à-dire il faut des gens qui puissent regarder des images, intervenir, dérouler des procédures, être en lien avec les forces de sécurité intérieure. Et ça, de préférence, en temps réel, c'est-à-dire aussi 7/7, 24/24, ça coûte très cher. Donc pour revenir à la question que vous m'avez posée, l'objectif, c'est d'abord d'avoir de l'expertise au moment où on déploie des projets de vidéoprotection sur le terrain, puisque c'est toujours des questions un peu complexes. Et puis ensuite, en matière d'exploitation, quand on peut le faire, c'est de mutualiser les moyens de visualisation des images, de communication auprès des forces de sécurité intérieure, puisque le syndicat n'est qu'un opérateur technique. La sécurité, elle est bien assurée par les forces de sécurité intérieure, et de prendre toutes les mesures adéquates selon les procédures prévues. Et cet aménagement, c'est une demande du territoire ou des citoyens eux-mêmes ? C'est plutôt une demande du territoire, mais aujourd'hui, il n'y a pas fondamentalement, à part, je dirais, quelques personnes ou associations bien identifiées, il n'y a plus de résistance comme on a pu en avoir. Chacun comprend bien ce que la vidéoprotection peut, la sûreté électronique de manière générale, peut apporter à partir du moment également où on y met une bonne dose de respect des libertés publiques. Au début du projet, est-ce que ça ne faisait pas un peu peur aux gens, cette notion de il y a eu des questions, oui, qui se sont posées sur le respect des libertés publiques, sur vous voulez installer des caméras partout, c'est Big Brother, on va être suivi dans tout ce qu'on fait. Non, c'est évidemment pas du tout le sujet. Le sujet, il est de trouver de l'efficacité, d'apporter de l'expertise et d'avoir des réponses proportionnées. C'est un des termes de la loi d'ailleurs, d'avoir une réponse proportionnée à ce qui peut se passer sur un territoire. Oui, il y a une notion différente entre vidéosurveillance et vidéoprotection. En fait. Alors, la vidéosurveillance, ça n'existe plus, cher monsieur, et c'est un terme interdit. D'ailleurs, donc il n'est plus dans les textes de loi, et nous ne surveillons personne. Par contre, notre souhait, c'est de contribuer à la protection de tout à chacun. Et combien vous faut-il de temps pour aménager le territoire en vidéoprotection ? Alors, ça, c'est une question compliquée parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. D'abord, nous nous concentrons, le point de départ de notre projet, c'est d'apporter de la protection de la sûreté électronique sur l'ensemble des collèges, des bâtiments départementaux du département des Yvelines. Et nous travaillons également pour le SDIS 78, donc les pompiers qui ont besoin de sécuriser un certain nombre de sites, comme par exemple des casernes ou des plateformes logistiques. Donc ça, c'est un projet qui s'étale sur 3 ans. Et ensuite, pour ce qui concerne les territoires, la manière dont les citoyens sont plus particulièrement concernés, c'est-à-dire la vidéoprotection de la voie publique, nous sommes amenés à intervenir en fonction de la demande que chaque maire peut faire en notre direction. Et aujourd'hui, avec certaines contraintes réglementaires, nous pouvons intervenir en termes de conseils et pour piloter le déploiement, mais nous n'avons pas, je dirais encore, je l'espère, la capacité d'intervenir sur la partie visualisation des images de la voie publique. Il y a quelques anachronismes qui nous empêchent d'aller sur le fond de la mutualisation qui serait intéressante pour tout le monde. Et en novembre dernier, le département des Hauts-de-Seine s'est allié à Yvelines Numérique pour devenir Seine et Yvelines Numérique. Qu'est-ce que cette adhésion a changé dans votre développement du numérique ? Eh bien, ça a beaucoup d'impact sur un autre sujet, mais je pense que nous y viendrons sur l'éducation, sur le numérique pour l'éducation.
Mais le département des Hauts-de-Seine est venu aussi chercher au syndicat cette forme d'expérience, d'expertise sur les sujets de sûreté électronique qui sont encore une fois et techniquement et réglementairement toujours complexes, et une forme aussi de mutualisation. D'accord. Quelles sont les promesses de Seine et Yvelines numérique pour les habitants des Yvelines et des Hauts-de-Seine ? Alors, de manière générale, vous avez raison de parler des habitants, parce que c'est toujours ça qui doit nous guider. On ne doit pas faire des projets techniques, voire technocratiques. On doit toujours s'intéresser à comment on apporte plus de services aux habitants, et toute catégorie de population confondue, tous âges confondus. On le voit en ce moment avec ce qui se passe avec le coronavirus et les moyens que l'on peut mettre à disposition des élèves pour une forme de continuité pédagogique. Mais effectivement, on doit toujours raisonner de cette manière. La vidéoprotection, c'est comment peut-on contribuer à une meilleure protection des habitants. Il y a également un certain nombre de projets qu'on peut ranger dans la catégorie de territoire connecté ou smart city en bon anglais. Là encore, on vise à améliorer la qualité de vie des habitants, par exemple fluidifier la circulation. Ça, c'est un objectif qui touche directement les habitants. D'accord. Mais, depuis 2015, vous êtes engagé, vous le disiez tout à l'heure, dans l'e-éducation, l'éducation par le numérique. Est-ce que vous pouvez m'en dire 2-3 mots ? Ah, bien sûr. Donc, effectivement, depuis 2015, et même pour ce qui concerne le département des Hauts-de-Seine, encore un peu antérieurement, les deux départements sont engagés dans une politique de développement des outils numériques. Alors, le numérique, ça n'est pas un sujet en soi. Le numérique contribue à ce que les élèves puissent acquérir ce qu'on appelle le socle de compétences du XXIe siècle. En clair, le numérique va faire partie de la vie quotidienne et dans leur sphère privée et dans leur sphère professionnelle de tous les élèves qui sont aujourd'hui à l'école, au collège. Donc, on travaille d'abord pour que ils appréhendent bien ce que c'est que le numérique, que ça soit vraiment intégré à leur mode d'apprentissage. Et puis, ça permet aussi un certain nombre de choses supplémentaires pour les enseignants. Ça permet de mieux personnaliser le travail. Ça permet aussi aux élèves de développer la confiance en soi, puisque, par exemple, quand on est jugé par un professeur qui rend une copie ou qui porte une appréciation, ça peut être impactant pour un élève qui a du mal. Quand on est évalué par une tablette, c'est très impersonnel. Alors, il n'y a pas de compétition entre un professeur et une tablette, bien évidemment. Le professeur a son rôle à jouer, mais vous comprenez, dans la dimension psychologique, la tablette est presque mon ami, et le professeur, même si c'est un très bon professeur, ce qui évidemment est la très très grande majorité des cas, il y a toujours une question une appréhension de l'élève qui a le sentiment, même si ça n'est pas le cas, d'être jugé. Voilà. Donc on est vraiment sur un changement des modes d'apprentissage, qui veut dire aussi pour les enseignants des défis, puisque le mode d'enseignement n'est plus tout à fait le même. Évolue en même temps. Et quel est le bilan que vous faites en 2020 de l'e-éducation ? Ça, c'est une question très complexe. On aimerait pouvoir dire, les enfants pour lesquels on a intégré le numérique dans les modes d'apprentissage réussissent plus facilement ou mieux en moyenne que d'autres. D'abord, il faut comprendre deux choses. La première, c'est qu'il faut des années avant de pouvoir estimer, avoir des résultats. C'est-à-dire il faut une cohorte entière d'élèves. Et puis, on ne saura jamais, si je prends un tel ou tel élève, quelle note aurait-il eu ou aurait-elle eu si elle n'avait pas eu d'outils numériques intégrés dans ses modes d'apprentissage, et quelle note a-t-il obtenu, et comment je fais la comparaison. On peut simplement faire des observations générales. Nous sommes en train, nous, de notre côté, après 5 ans, effectivement, d'une opération pilote sur 15 collèges du département des Yvelines qui ont été équipés à ce qu'on appelle les équipements individuels mobiles, c'est-à-dire un élève, une tablette. Nous sommes en train de préparer une évaluation dont les résultats seront connus aux alentours du mois de mai ou du mois de juin.
Merci Laurent Rochette d'avoir été avec nous sur le plateau du MAG. Je rappelle que vous êtes le directeur général délégué de Seine et Yvelines Numérique, engagé dans le développement du numérique et des projets digitaux en synergie. Le MAG, c'est terminé. Vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site et application Radio Sensation.